Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive, ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge, après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous êtes lumineux, masqués, mais lumineux. Non pas parce que vous auriez gardé les veilleuses allumées près de vous, mais parce que rayonne en vous la lumière de votre baptême. C'était le sens spirituel de ces cierges, de ces veilleuses que nous avons tenues allumées, qui ont été bénies au début de cette liturgie de la fête de la présentation du Seigneur au temple, où Jésus, nous venons de l'entendre, est reconnu par Siméon comme étant la lumière des nations. Voilà cette fête qui prend place 40 jours après Noël, jour pour jour, vous pouvez compter, eh bien, nous amène à contempler de nouveau Jésus qui vient dans le monde y apporter la lumière qui va dissiper les ténèbres. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait ce constat, moi j'en ai pris conscience tout particulièrement ce matin, eh bien, les jours commencent à rallonger sérieusement, et notamment le matin. Ce matin, j'ai pris conscience que le jour venait plus tôt. Eh bien, c'est un beau signe, non? Parce que la lumière l'emporte. Le jour gagne sur la nuit. Et ça a commencé, mais de façon imperceptible, dans la nuit du 24 au 25. Et c'est pour ça qu'on a fêté Noël à ce moment-là. Parce que la lumière vient dans le monde pour en chasser les ténèbres. Et 40 jours après, eh bien, ça marche. Ça se concrétise, vous voyez? Donc, ce qui est vrai au niveau cosmologique, est vrai d'abord et avant tout, bien sûr, au niveau spirituel. Jésus vient dissiper les ténèbres du péché, du mal et de la mort. Ça, ce sera sa victoire à Pâques, au terme d'une autre quarantaine qui s'annonce avec le carême d'ici 15 jours. Goûtons encore quelques douceurs. Les merveilles, les bottereaux, les tourtisseaux, les crêpes, voilà, chaque région a su marquer de façon gastronomique et sympathique cette fête de la Chandeleur, voilà, qui tire son nom des candélés, des chandelles, voilà, des veilleuses, des cierges que nous portons en ce jour, encore une fois, pour évoquer
le Christ lumière. Et donc cette lumière du Christ qui dissipe les ténèbres, plus forte que le mal, eh bien nous l'avons reçue comme une grâce au baptême. Voilà, un des beaux moments de la liturgie du baptême, c'est quand nous remettons le cierge allumé aux parents, aux parrains, à la marraine, c'est souvent aux parrains, en disant « Recevez la lumière du Christ et veillez à l'entretenir dans le cœur de votre filleul, de votre enfant. » Alors cette lumière, c'est la lumière de la foi. Vous voyez, nos veilleuses, elles sont sympathiques, mais un peu fragiles. Voilà, nos cierges, ils finissent toujours par s'éteindre ou par couler là où il ne faudrait pas. Donc la lumière, on a un peu du mal, la lumière naturelle, à la maîtriser. En tout cas, elle nous échappe pour une part. Mais elle est surtout le signe de la lumière immatérielle qu'est le Christ, qu'il nous apporte, qui vient donner sens et clarté à toute chose et qui nous dévoile le projet bienveillant de Dieu pour nous, qui veut nous partager sa vie de toute éternité. Le Verbe était la vraie lumière qui est venu en ce monde éclairer tout homme. Voilà le prologue de Saint Jean, qui reconnaît que Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais qu'il est venu rendre témoignage à la lumière, mais que le Verbe de Dieu, qui s'est fait chair en Jésus, est la vraie lumière qui apporte la vie de Dieu avec elle. Alors, deux choses pour prolonger cette contemplation du Christ lumière, deux directions. La première, c'est pour inviter vraiment à entrer dans cette dynamique de la foi, de la lumière de la foi. Et pour ça, je voudrais vous inviter à regarder cette icône que nous avons sous les yeux tous les jours ici à la Domus, qui n'est pas sans poser de questions à beaucoup. Parce que côté amour et vérité, pastoral, conjugal et familial, il semblerait qu'il y ait eu quelques lacunes sur le dialogue entre Joseph et Marie, puisque la Vierge Marie tourne le dos à Joseph. Bon, le pauvre, on a un peu l'habitude sur les icônes, il est toujours un petit peu dans son coin. Mais même à Jésus, alors ça c'est encore plus choquant, non? La Vierge Marie tourne le dos au nouveau-né. Mince alors. Que fait-on le 2 février? On démonte les crèches. Vrai ou faux? Vrai. Bon, à la péniche, il y a encore un peu de boulot. Ici aussi, d'ailleurs. Voilà. Donc, ce soir, les crèches ont disparu. Voilà. Parce que le Christ lumière, qui est venu dans ce petit enfant, eh bien, nous a introduit, réintroduit, dynamisé dans la lumière de la foi. Et donc, on n'a plus besoin du support matériel, sensible des crèches. On l'a intériorisé, non? En tout cas, c'est le but du jeu. Hein. Vous avez encore quelques heures pour contempler les crèches. Mais donc, Marie, qu'est-ce qu'elle fait là? Eh bien, elle se détourne de la crèche. Elle se détourne du passé et elle regarde le présent. Et Marie, elle nous introduit à ce regard de foi. Il ne s'agit pas simplement de regarder un santon ou une belle icône qui évoque un événement du passé, la naissance de Jésus à Bethléem. Il s'agit de regarder aujourd'hui où est Jésus. Ben, Jésus, il va être là, sur l'autel, dans le mystère eucharistique. Donc Marie nous dit, l'air de rien, c'est souvent comme ça les femmes, hein, l'air de rien. Elles font passer des messages. Et bien Marie nous fait passer un beau message en disant « Ne regardez pas le santon du petit Jésus, c'était bien de vous réjouir autour de la crèche, c'était beau. Mais l'essentiel maintenant, fort de tout ce que vous avez vécu dans le temps de Noël, c'est de contempler Jésus qui ne cesse de se rendre présent, d'abord dans l'Eucharistie que nous célébrons, et aussi dans le pauvre, dans le frère, dans celui vers qui nous sommes envoyés pour servir et annoncer l'Évangile. » Donc vous voyez, Marie est vraiment cette femme de foi qui nous introduit non pas simplement à la lumière réjouissante des fêtes de Noël, mais à la lumière intérieure, cette lumière immatérielle que le Christ Sauveur nous partage par la grâce du baptême. Recevez la lumière du Christ. Nous l'avons reçue, cette lumière. Et de temps en temps, la liturgie de l'Église nous permet de la porter à nouveau, dans la veillée pascale aussi, pour nous dire « Mais oui, j'ai reçu cette lumière de la foi. Elle habite mon cœur et elle me permet de regarder les choses, non pas simplement à la superficie, non pas simplement à la une des journaux, mais en profondeur. » Voilà, les ténèbres de la pandémie, du Covid, des masques, des confinements, des couvre-feux. Est-ce que je regarde ça simplement avec la une des journaux, avec mon blog préféré, ou est-ce que je regarde cette situation avec un regard de foi, où je me dis le Christ lumière a vaincu les ténèbres, le mal, la mort. Donc la victoire est déjà acquise et je dois en être porteur. Je dois être un porteur d'espérance dans ce monde qui en manque et qui en souffre, et notamment dans les jeunes générations. Voyez comment cette lumière de Noël,
qui nous a réjouis, que nous avons accueillis, célébrés encore aujourd'hui, 40 jours après, comment cette lumière de la foi, nous allons la partager à ceux qui avancent à tâtons, dans les ténèbres, dans la nuit, dans le brouillard. Chrétiens, nous sommes porteurs d'une lumière qui ne vient pas de nous et qui n'est pas que pour nous. Nous recevons cette lumière comme un don de grâce pour la partager au monde. C'est notre mission. Et si je ne partage pas cette lumière, il y en a autour de moi qui resteront dans l'obscurité. Et qu'est-ce qui se passe dans l'obscurité? On se prend des murs. Bang! Voilà. Quand on n'est pas éclairé, on ne voit pas clair. Donc, charge à nous, vous voyez, de partager cette lumière qui a été renouvelée, affermie par les fêtes de Noël et de la manifestation du Christ lumière au monde. Enfin, une deuxième et dernière ligne que je voudrais vous inviter à contempler, c'est bien sûr le grand don de la vie consacrée que nous célébrons en ce jour et pour lequel nous rendons grâce. Vous savez que c'est le saint pape Jean-Paul II qui a invité l'Église à rendre grâce chaque année le 2 février pour le don à l'Église de la vie consacrée, parce qu'on l'a entendu dans l'Évangile, c'est un rappel de la loi de Moïse, tout premier-né sera consacré au Seigneur. Eh bien, comme baptisés, nous sommes tous consacrés. Alors nous avons parmi nous des sœurs consacrées. Dans la communauté de l'Emmanuel, il y a aussi des frères consacrés dans le célibat pour le royaume. C'est-à-dire que toute leur vie, tout leur être, avec toutes ses capacités affectives, corporelles, relationnelles, est tourné et donné, consacré à Dieu, et à Dieu seul. Eh bien, ce signe de la consécration radicale dans le célibat pour le royaume, ce n'est pas simplement parce que ça leur fait plaisir, ou parce que c'est leur truc. Non, l'appel à la vie consacrée dans l'Église, c'est un signe extraordinaire qui est donné à tous les baptisés et au monde, que Dieu seul est Dieu, et que Dieu seul peut combler une vie, que Dieu seul comblera toutes les attentes les plus profondes de notre cœur. Et donc les consacrés dans le célibat pour le royaume rappellent à tous les baptisés qu'ils sont eux aussi des consacrés. Figurez-vous que le baptême nous a consacrés. Nous ne nous appartenons plus. Alors aujourd'hui, on est dans une société, on aime bien dire mon corps à moi, je m'appartiens, je fais ce qui me plaît, c'est mon choix. Eh bien, comme baptisés, réalisons peut-être tout particulièrement aujourd'hui que nous ne nous appartenons pas. Nous appartenons au Christ. Vous savez, le geste de l'imposition des mains, que l'on fait notamment à la confirmation. La confirmation, c'est le sacrement qui confirme, qui affermit le baptême. Eh bien, quand on met sa main sur quelque chose, c'est une façon de dire c'est à moi. Et donc l'évêque qui impose les mains avec les prêtres présents, c'est le Christ qui dit au confirmé, tu m'appartiens, tu es membre de mon corps, tu es membre de l'Église qui est mon corps. Tu ne t'appartiens pas à toi tout seul dans ton coin. Alors oui, je te veux libre et responsable. Oui, tu es un sujet infiniment digne et respectable. Mais ne t'illusionne pas. Tu ne t'es pas donné la vie. Et tu ne vas pas te donner à toi-même et tout seul la vie éternelle. Tu ne peux que te recevoir d'autres que toi. Et de moi en particulier, dit le Seigneur. Vous voyez, tant qu'on sera dans cette illusion qui est en train de faire tourner en bourrique l'Occident dans son individualisme effréné, tant qu'on sera dans l'illusion qu'on va se faire heureux tout seul, on se plante. Et la situation dans laquelle nous sommes montre bien qu'on n'est pas tout seul et qu'on interagit les uns avec les autres. Donc, frères et sœurs, interagissons pour le meilleur, de façon lumineuse. Partageons cette lumière que le Christ est venu allumer en nous, cette lumière que la Vierge Marie nous invite à contempler dans la foi, et rendons grâce pour tous les consacrés qui nous rappellent que le baptême nous a consacrés au Seigneur, que nous appartenons à Dieu, et que la meilleure façon d'être heureux, eh bien, c'est d'être unis à lui. Amen.